Les enfants, pour les épreuves de lutte, je n'aurai pas besoin de vous, car j'ai une botte secrète. Vous allez voir, le lutteur que le monde antique entier va nous envier. Il ne craint ni la peur, ni la douleur. Il écrase des noix de coco avec ses mains pour en extraire le jus. C'est une machine à baffe, une montagne de machines. Je l'ai nommé Humungus. Viens mon garçon, viens mon gamin. Alors, je me souviens très bien, Benoît, que vous m'aviez raconté que vous aviez dit non à Claude Berry pour le premier Astérix, oui. Qu'est-ce qui vous a décidé à dire oui à son fils Thomas Langman pour le 3? L'argent. Non, c'est pas vrai. C'est parce que là, le rôle était vraiment, me plaisait énormément. C'était un vrai méchant. Et c'était vraiment un méchant comme je voulais le voir dans les films pour enfants. Et où tu te dis, il est méchant, mais il est bête. Il est mignon. Il est mignon. Il a mangé 3 fois. Bien. Bien, c'est par là que ça se passe. Moi, le personnage, il était là. Je devais juste me raser les jambes et avoir une tête de con, quoi. C'est pas compliqué, hein. J'assure, s'il y avait que jouer, c'était pas compliqué à faire, quoi. C'est un personnage qui est toujours. C'est un tunnel. Il est dedans, il est basique, il n'a qu'un idéal. Donc c'est pas compliqué à faire. Ce qui est super long, c'est la mise en place, quoi. T'attends des heures. On a eu des journées, on arrivait à 8h du matin, 7h du matin, 7h30, et on commençait à tourner à 4h30 de l'après-midi. Parce que la mise en place est très compliquée. Il faut imaginer aussi qu'on a fait pour la première fois une course de chars avec 4 chevaux par char. Ça s'était plus fait depuis Bénur. Bon, bah, c'est pas un truc facile à mettre en place, quoi. Les chevaux, ça se dirige pas comme les hommes, hein. Que le sable du stade rougisse du sang des perdants. Alain Delon est un type très solitaire et qui plus est, il y a une doublure lumière, il arrive au dernier moment, il tourne 2-3 prises. Ouais, Comment est-ce qu'on s'adapte à ça? C'est difficile au début. Et puis j'ai même une anecdote très drôle, il comprenait pas que sa doublure soit allemande. Il était fâché que sa doublure soit allemande. Mais c'est le mec qui lui ressemblait le plus de dos. Non, il faut s'adapter. Tu t'adaptes, c'est des stars, donc c'est pas toujours facile, hein, parce que... Mais je me suis adapté, j'ai dit, bon, bah écoute, c'est comme ça, et puis voilà. Non, parfois je faisais un contre-champ 4 jours plus tard, hein. Donc pour expliquer aux gens, c'est-à-dire que là on est en train de se parler, si on mettait une autre caméra derrière pour qu'on voit... Parfois je faisais 4 jours plus tard, parce que la lumière ne convenait pas, parce qu'Alain ne voulait plus la faire. Ou n'était plus là. Ou n'était pas là, c'était très compliqué. Bon. C'est quoi ton truc? Alors voilà. Puisque César est amoureux de son reflet, c'est son reflet qui le perdra. Et ça marche comment? C'est un miroir normal, sauf que dans le cadre sont placées des fléchettes empoisonnées. Et lorsque la personne choisie se présente devant le miroir, le reflet commandé par le mécanisme déclenche les fléchettes. Et c'est la mort instantanée. Instantané. Bon, aide-moi. On va le mettre là-bas. Papa, comment ça va? Je te présente Couvert de pu. Couvert de pu, JC, Jules César, mon père. Ave. Oh, très grand. Oh, immensissime. César. Lavez-moi. Moi, ce que j'avais de dur, c'était la solitude là-bas, quoi. Moi, j'aime pas voyager, j'aime bien être en Belgique. Et donc, toi, tu vas m'aider. Je regardais, j'étais avec Bouli, et pour se donner du courage, tellement on était à un moment démoralisé, littéralement démoralisé, on regardait une émission qui parle de la bouffe et des restaurants à l'RTBF. Un truc de Guy Lemaire, Guy Lemaire, voilà. Voilà, Télétourisme. Voilà. Ah oui, là, tu étais vraiment mal. Ah, j'allais très mal. Ah oui. Je sais qu'il vous faut. Je vais faire de vos athlètes le dieu du stade. Tournez de russe. J'ai un peu des problèmes de foie en ce moment. Oui, alors je comprends tout à fait. Est-ce que vous vous êtes rapidement rendu compte que ça devenait les aventures de Brutus et César? J'ai pas vu le film, donc je peux pas te dire. On me le dit, mais... Parce que c'est les aventures de Brutus et César, je veux dire, et où Astérix fait de la figuration. Est-ce que ça, c'était déjà palpable au tournage? Ah non, c'était pas palpable au tournage. C'est pour ça que je prends pas la promo à bras-le-corps. Non, mais c'est vrai, je dis... Non, je l'ai pas vu, le film, donc... C'est peut-être parce que... Parce que moi, ça fait 4 fois qu'on me le répète, donc je dis... Mais c'est parce que le film faisait... Là, ça veut dire que ça prend un beat, ça va être de ma gueule, quoi. Ça va être pour ma gueule, ça, tu vas voir. Voilà.
C'est ça. Voilà. C'est ça la mauvaise et la bonne nouvelle que j'ai à t'annoncer aujourd'hui, c'est qu'effectivement... Ah ouais, c'est ça, ça va tu, encore portes, être tu portes le film. ça va encore être de ma faute, quoi. En gros, tu portes le film. Mais enfin bon, c'est Astérix et Obélix, c'est pas moi. Putain, ça me fout la boule. Donc si ça se vote, c'est de ma faute. Brutus, elle l'est! Vive! C'est grand, Brutus! Vive! Brutus, premier! Je vais devenir le maître du monde. Ah oui. Avec papa! Avec moi. Alors on vous sait fan de bande dessinée, Hugues. Est-ce qu'un gros budget, un très beau casting et plein de guest stars, est-ce que ça fait un bon film? Écoutez, moi je vais être très clair. Je détestais le premier film qui dénaturait complètement les beaux scénarios de René Goscinny. J'adorais le second. Ah, il était terrible. Il était magnifique. Chabat avait fait un travail formidable. Et celui-ci, c'est la grosse déception. J'ai envie de dire que Thomas Langman, c'est un grand garçon gourmand qui s'empiffre au buffet et qui veut tout mettre sur son assiette en même temps. À la fois la tranche de saumon et le morceau de boudin. Et le problème avec le film, pour moi, est complètement indigeste parce que c'est une succession de sketchs où chaque personnage doit essayer de tirer la couverture et ça ne fonctionne pas du tout comme long métrage. C'est vraiment fait de briques et de broc et ça apparaît comme très 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 long avec des scènes parfaitement inutiles. Donc je me suis terriblement ennuyé. Oh oui, je comprends. Alors, moi, je trouve que c'est quand même moins catastrophique que le premier, quand même. C'est pour ça que j'ai mis une étoile, parce que je trouve que l'esprit de la bande dessinée, dans les gags, dans l'allure des personnages, dans le look, il faut quand même reconnaître que c'est très très bien fait au niveau de la mise en scène. Alors c'est vrai que c'est long, c'est vrai qu'on s'ennuie, mais je sauve Alain Delon. Le retour d'Alain Delon, quand même, et à chaque fois qu'il apparaît à l'écran, on rigole beaucoup. J'avais envie de sauver aussi ce face-à-face Delon-Poulvord, César et Brutus, avec Delon qui parle de lui à la troisième personne, parce qu'il parle de César à la troisième personne. Mais le problème est que dès qu'il y a une idée au second degré, elle est lourdement soulignée. Ah oui, Quand il évoque Rocco et ses frères et sa filmographie, bam, on a la musique du clan des Siciliens qui vient surligner. Et tout est surligné, tout prend des plombes. Donc, je suis désolé, mon étoile est devenue 0 étoile. Oui, puis on tire sur la corde, on a l'impression que ça s'arrêtera jamais, quoi. Oui. C'est vraiment dommage. C'est pas le beau grand divertissement familial attendu, parce que moi, quand je l'ai vu, il y avait des enfants dans la salle et ils se sont ennuyés. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup de private jokes qui leur sont parfaitement inaccessibles. Et une fois encore, un film de 2 heures qui devrait théoriquement passer comme un souffle est malheureusement beaucoup trop long. Et oui, et donc le cinéma français nous propose Astérix.